Nous parlons à présent d'un sujet peu ordinaire et considéré même comme tabou dans notre société. Il s'agit des violences faites aux hommes. Oui, vous l'avez bien entendu, les violences faites aux hommes. Prenons d'abord ces chiffres. Plus de 70 000 hommes victimes de violences conjugales chaque année en France. Au Mali, même si nous ne disposons pas de statistiques officielles, le phénomène est bel et bien réel. Des hommes sont battus ou violentés par leurs femmes. Une réalité occultée qui laisse les victimes sans prise en charge. C'est le grand format de ce journal réalisé par Awama Kamara. Cette scène se déroule entre 19h et 20h dans un quartier de Bamako. C'est bien le quotidien de cette famille. Nous avons voulu faire cette mise en scène afin de mieux relater ce phénomène. Les hommes battus, c'est une scène pourtant courante dans nos familles. Des milliers d'hommes sont victimes de violences conjugales de par le monde. Les femmes sont incontestablement les plus exposées, mais les hommes violentés aussi existent. Pourtant, les citoyens sont toujours sceptiques par rapport au phénomène. Des témoins, nous en avons rencontré. Cet homme est grand, musclé. Il dégage également une puissance physique. Il livre les détails de sa vie conjugale, devenue un enfer à partir de la 5e année du mariage qui date de 13 ans maintenant. Sa femme le bat et depuis des années, elle ne remplit pas tous les devoirs conjugaux. C'est pas parce que je bats mon mari. Il faut qu'il comprenne que il a totalement changé. Je ne le reconnais plus. Il ne me donne plus d'argent. Sa mère me fatigue juste parce que j'ai pas eu d'enfant. Chaque fois qu'il m'insulte, on en arrive au coup. Cet autre qui a subi pendant des années les coups et les insultes de sa femme devant le regard impuissant des enfants, a décidé de témoigner, car pour lui, les violences faites aux hommes dans le milieu conjugal sont encore tabous. Ça se passe de tout commentaire. Pour les jeunes, être un homme victime dans son couple est encore difficilement acceptable au regard des critères de masculinité. Notre société africaine, avec ses valeurs, ses cultures, en tant qu'une femme qui ose porter main à son mari ou bien qui porte la main, qui lève la main sur son mari, je crois que là c'est inadmissible. On ne sait pas de quoi la qualifier cette dernière. Wildaf et l'ONG Sinisanuma reçoivent toutes des plaintes venant des femmes tout comme des hommes, mais la nature des solutions diffère selon les sexes. Nous n'avons pas de programme à l'endroit de la prise en charge des hommes victimes de violences basées sur le genre. Mais nous avons des programmes à l'endroit des femmes. Les hommes bénéficient de l'écoute et des conseils, mais nous ne donnons pas, ils ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire, ils ne bénéficient pas de l'assistance sanitaire et aussi souvent des frais de procédure, ils ne bénéficient pas de ça. Les religions musulmanes et chrétiennes ne sont pas pour la violence. Ainsi, elles bannissent toute forme de violence. Le fait de ne pas remplir le devoir conjugal est strictement interdit. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf. Tout ce que Dieu ne donne pas dans la facilité,
il ne donnera point dans la violence. Il y a les anges qui se joignent à ton mari pour te maudire pendant toute la soirée. Si à cause d'une mésentente, d'une incompréhension, que la femme refuse de remplir ses devoirs conjugaux, eh bien c'est formellement interdit par la religion chrétienne. À notre question de savoir qu'est dit la loi sur les hommes battus, le procureur en charge du tribunal de la commune 5 lève tout équivoque. Nous recevons des plaintes dirigées contre l'intégrité physique ou l'intégrité morale des humains en général. La personne humaine est sacrée et inviolable. Alinéa 2, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. La personne humaine est inviolable. Ils ne peuvent être fait atteinte à son intégrité physique ni morale. Et lorsque cela est, ce sont les deux dispositions de la loi pénale qui incriminent et répriment ces agissements. La société n'offre pas d'échappatoire aux hommes. Ils n'ont d'autre choix que de se taire. Ceux-ci reçoivent l'indifférence et de la moquerie. Deux sexagénaires que nous avons rencontrés nous parlent de leur désolation. Korotou Moussanogo et Sidi Kamara remettent toutes deux en cause l'éducation qui, selon elles, part en déperdition. Les études sur les femmes auteurs de violences conjugales manquent. En fin de compte, la violence psychologique, celle que l'on rencontre fréquemment chez les hommes, est la plus destructrice et c'est elle qui conduit à la dépression, au suicide, à la drogue, à l'alcool et à l'isolement.